Ce 9 février, plusieurs syndicalistes de la CGT étaient venus soutenir les salariés de l'association AVI-PTH Cap Emploi, spécialisée dans l'insertion des travailleurs handicapés et actuellement menacée par une vague de 5 licenciements après le désengagement financier du Conseil général de Vaucluse. Une nouvelle fois, une délégation de salariés tentait de rencontrer la direction pour aborder la question de ces 5 licenciements. L'entrevue fut malheureusement une nouvelle fois de très courte durée. Bien, mais comme on pouvait l'imaginer, on a une fin de non-recevoir de la direction. Je vais laisser la parole à Florence, qui va vous faire un petit état des lieux de la situation aujourd'hui. Je travaille dans l'association depuis 1997. Je suis très choquée de ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Cap Emploi, parce qu'on licencie des personnes qui ont un statut travailleur handicapé. Il faut savoir que le Cap Emploi, c'est d'abord et avant tout une association qui s'occupe d'insertion et de maintien en emploi des personnes handicapées. Et dans sa propre structure, on n'est même pas en capacité de conserver les salariés travailleurs handicapés. Donc ça, c'est extrêmement choquant. Votre mission de service public au service des usagers et travailleurs handicapés de notre département, et en particulier ceux qui étaient bénéficiaires du RSA, a pris fin en décembre 2009. Pourquoi Cap Emploi n'a pas été reconnu comme opérateur sur cette mission, alors même que les besoins sont là, que votre spécificité est reconnue par tous les acteurs de l'accompagnement social et que ceux qui récupèrent le marché sont déjà en difficulté et ne cessent de vous solliciter. Et c'est bien de marché qu'on parle aujourd'hui. Face à un conseil général muet sur ses orientations en matière de politique d'action sociale, sa réponse au manque de moyens et aux besoins accrus des usagers de notre département, la seule réponse aujourd'hui est la mise en concurrence par appel d'offres des opérateurs de missions de service public. Cette situation n'était pas inéluctable. Ensuite, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que les personnes qui ont été licenciées à aujourd'hui, les 4 sur 5 n'appartenaient absolument pas, ne travaillaient pas sur cette convention qui a été finie au 31/12. Donc c'est aussi très dommageable parce que ça vient impacter d'autres services, nous on ne comprend pas pourquoi ces personnes-là sont touchées. Ensuite, sur cette convention, il y avait quand même des chargés de mission. Et en fin de compte, on s'aperçoit que c'est le personnel administratif qui est fortement touché. Donc on entend là, bien sûr, et on voit là une sorte de restructuration déguisée de notre association sous le couvert des licenciements. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter, bien évidemment. À aucun moment, les salariés et les professionnels ne sont associés. Du côté des responsables de l'association, c'est le silence et la stigmatisation des salariés et les usagers dans tout ça. Un nouvel ordre social est en marche. Cette politique moderne conduit à mettre les établissements et les salariés du social en pure concurrence entre eux, comme le vivent depuis plusieurs années déjà nos collègues dans la santé. Au final, un usager en souffrance, un salarié en souffrance, sans réponse sociale adaptée aux besoins de chacun. On se souvient, le planning familial, les missions locales, le pôle emploi. Aujourd'hui, la caisse primaire d'assurance maladie, il y a quelques jours, les CAF étaient en grève pour dénoncer aussi les conditions de travail et l'impossibilité d'accueillir dans de bonnes conditions les usagers. Une dernière chose, c'est que c'est aussi il y a eu un fort manque de communication de la part de notre direction. On est dans une association, on travaille tous les jours pour les personnes qui sont en difficulté, défavorisées. On est toujours dans l'action, dans le dialogue, et de la part de notre direction, on n'a pas eu ce dialogue-là. Moi, je peux vous le dire en tant que délégué du personnel, ça a même été très dur.
Ça a même été très dur pour nous. Ça a été très dur de pouvoir dialoguer avec notre direction. Maintenant, il n'y a plus de dialogue. Voilà. Voilà, merci en tout cas à tous d'être venus. Merci. Non, le travail social n'est pas une marchandise. Non, les professionnels ne sont pas les instruments de politique de contrôle et de répression. À la CGT, nous disons qu'une autre politique est possible. Nous avons des propositions que nous devons porter et défendre avec tous les professionnels et tous les salariés. Nous défendrons nos valeurs éthiques et professionnelles pour une société plus juste et plus solidaire.